d'Omnisport, Sangoulé Lamizana. Le dernier acte. Et maintenant donc pour Salitas, pardon, pour la SFB, ça passe ou ça casse. C'est pour Salitas. Ils font consolider donc cet acquis engrangé depuis la 10e minute. Alors qu'on revoit les meilleures actions donc, de cette rencontre avec le but de Sawadogo Aboubakar. Vraiment, il faut dire que sur cette action, on revoit encore la tête de ce garçon, le milieu récupérateur Aboubakar Sawadogo de Salitas, qui permet à Salitas de pouvoir prendre de l'avance dans cette rencontre. Et puis la frappe de Chitou qui passe à côté, l'extérieur de Barreau et puis le sprint de cet homme. Ah oui, Cyril, c'est un garçon qui va très vite, et puis la sortie d'Abdoulkader Kobré, et on revoit encore cette reprise manquée de Wilfried Ugda, Lassina. Il faut dire que Salitas quand même a maîtrisé les débats. Quand on a vu cette première partie, on se rend compte que Salitas est une équipe en devenir. Voilà. Seulement, il faut dire qu'avec le départ, sinon avec les nombreux départs, on se rend compte que Salitas est une équipe qui manque peut-être un peu d'automatisme. Mais petit à petit, avec la stabilité durant ces 2 derniers mois, on se rend compte que l'équipe retrouve en tout cas son meilleur visage. Et ce soir, Salitas mène 1-0. Salitas mène 1-0. Et avant donc le début de cette seconde période, Salitas qui mène 1-0. Et on attend tous donc le coup de sifflet de Traoré Ibrahim Khalilou pour la seconde période. Alors que les parachutistes qui viennent de descendre sur la pelouse du stade Sangoulé Lamizana sont allés saluer le président du Faso. Vous ne le voyez pas sur vos images. Alors que la seconde période a repris. C'est tout Bobo Dioulasso qui retient son souffle. La SFB est menée. Et c'est tout le quartier de Pissi à Ouagadougou, Ouaga 2000 et bien d'autres quartiers qui vont voir le cœur battre. La chamade, bien sûr, Pissi, la Padoie, Pissi. Le quartier du président de... Le colonel Yak. Oui, Salitas. Et bien sûr, le quartier Karpala du directeur sportif Brema Maïga. Oui, c'est le quartier aussi d'Assane Bandé. Hein. Ouais, voilà. Puis produit de Salitas, aujourd'hui à l'Ajax. Vous savez, on parlait de Koko tout à l'heure, le quartier de Abbas. Ah, donc Bobo est divisé. Hein. Bobo est divisé. Et puis aussi, il y a Banfora de Yaya Koulibaly. Ah, le Ladji Koulibaly. De Ladji Koulibaly, voilà. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas simple, hein, ce n'est pas simple. Ouais. Mais écoutez, c'est ça aussi le football. Oui. Chacun choisit son camp et il le fait savoir d'une manière ou d'une autre. Et la seconde période a repris encore avec cette possession de balles au profit de Salitas, Salimata Tassere. Voici Iwulfida. Hugues ne passera pas devant Sanou Yaya. Alors la faute signalée par Traoré Khalilou. On va saluer tous ceux qui nous suivent de par le monde. On va saluer ceux qui nous suivent depuis Libreville, hein, le Gabon. Ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux, les Burkinabés de Libreville. Tout à fait. Effectivement. Les Burkinabés de Luanda aussi, qui nous appellent. Oui. Ceux d'Abidjan, on n'en parle pas, vous savez. Je me ferai le plaisir de saluer avec beaucoup de respect après cette action de l'ASFB menée donc par Sidi Bessakou. Et la frappe derrière. La frappe de Sibri. En tout cas avec ce ballon de Sidibé qui fixe, c'est vrai, avant de centrer, et Sibri qui n'arrive pas à cadrer. Incroyable, il était tout seul au cœur de la défense de Salitas. Merlin était perdu, Maxime également. Il faut cadrer ces ballons. Ce genre d'occasion ne viendra pas deux fois. Je pense qu'il faut vraiment l'exploiter à fond et malheureusement. C'est tout, ça aurait fait une très bonne entame de seconde période pour cette équipe de l'ASFB. Tout à fait, Lassina. Malheureusement. Et heureusement donc pour Salitas, il y a encore cette avance. Oui, Magasuba qui a le physique d'un garçon comme Momoni Dagano que nous saluons au passage. Il y a aussi la marque d'une pierre blanche, la Coupe du Faso. Bien sûr. Momoni Dagano du Momo.
international burkinabé à la retraite. Ah ouais. Votre ami Cyril Kpan. Ah ouais, le déménageur. C'est le TGV. Ah oui, il va vite, il va très vite. Il va bénéficier de la faute en plus. Il va très vite, il va créer de misère à son vis-à-vis. Ah ouais. Et ça ne sera pas du tout facile pour les joueurs de la SFB, notamment le latéral gauche Sané Seydou. Ah ouais, il a beaucoup de mal, Fané. On revoit cette action, Jean-Modeste Ouedraogo. Oui, c'est vrai. D'abord, c'est lui qui... Ah oui, il y a bien faute. Il y a bien faute parce qu'il l'empêche, il retient le gars, il retient le monsieur. Et le monsieur n'arrive pas à avancer. Et même, il essaie de se relever pour partir. Voilà, il fait des efforts. Il n'y a pas de simulation possible dans cette rencontre, ouais. dans cette phase de jeu. Pardon. Et on va suivre ce ballon de Cédric Badolo. Cédric Badolo. Qui va tenter de trouver une tête. Maxime Ouattara est monté. Il y a Ulfida, il y a Vital Ouedraogo. Et l'arbitre va rappeler Cyril Kpan et Cheikh Djibril Ouattara à l'ordre. Et ce ballon va enfin partir. Le ballon à la tête. Hugues Wilfrida qui vient de réussir le break ici pour Salitas. Deuxième but de Salitas. Encore une tête, encore un ballon arrêté. Incroyable, Assina. Incroyable. Incroyable, alors qu'on pensait à une réaction. Un télescopage entre Yaya Kobré et son coéquipier. Incroyable, incroyable. Dévancé les deux d'ailleurs par Ulfida qui a su placer sa tête. Son troisième but de la saison, mais ce but-là, il est d'une importance capitale, Jean Modeste. Bien sûr, parce que là, on l'a vu, on revoit encore le coup franc, ballon bien levé, et puis Dak qui monte et qui arrive à catapulter le ballon. Kader Kobré qui a voyagé, il est allé en balade, il était dans la rue tout simplement. Ah oui, il était dans la rue parce que son coéquipier est empêché, oui, c'est vrai. N'a pas pu donc empêcher la tête de Ulfida. Quelle défense attentiste, quelle défense, quelle erreur de la défense. Et ça, c'est impardonnable, et je crois que Salitas est en train d'aller tout droit vers la coupe. La coupe, 2-0, il y a encore du temps, 50e minute de jeu. La SFB à domicile est en train de subir le diktat de David. Cette jeune équipe venue pour la première année en première division et qui est en train de réussir. Oui, le public peut être heureux. Ils peuvent être heureux. Oui, on peut être heureux en attendant. Nous avons un œil sur les blessés. Sur les blessés. Oui, c'est vrai. Fofana, Mamadou, et on revoit encore l'action. On revoit l'action. Ugda qui montre le timing de Ugda. Imparable. Premier poteau. C'est une erreur défensive, cette action. Tout à fait. Alors qu'on aperçoit Vital Ouedraogo, le jeune Vital Ouedraogo et le capitaine Baro Youssouf. Oui, tout à fait. Ah, Salitas, quelle saison, quelle saison. Quelle saison. On vous l'a dit, il n'y a qu'un club brésilien qui l'a déjà réussi en une saison, Jean-Modeste Ouedraogo, placer 8 joueurs en Europe en une saison. Alors que vous êtes en première division en seulement une année. Il faut le faire, il faut saluer bien sûr, sans parti pris, saluer un garçon comme Bourema Maïga. Il fait un travail extraordinaire de placement. Il a des connexions de par le monde et il le fait assez bien. Aujourd'hui, Bourema Sarbandé à l'Ajax pour 9 millions d'euros. Ce n'est pas rien. Draman Salou aux Partisans de Belgrade. Abou Ouattara, Trova Boni sont donc du côté de Maligne. Un garçon comme Edmond qui est du côté de Victoria Guimarães. Tout à fait. Écoutez, tout à fait. La liste est longue. La liste est longue. La liste est longue et c'est pas fini. Il y a encore des essais. Ali Vita qui pourrait aller à Villarreal. Oui, c'est vrai. Encore quelque chose de très intéressant. Dieu-Marco, tout à fait. Et puis il y a Sidney Mohamed Silla. Sidney Mohamed Silla. Ils sont nombreux ces garçons-là
sont passés par Salitas et qui aujourd'hui font la fierté même des états du Burkina Faso et qui vont encore faire le bonheur de tous les Burkinabés. Je pense que c'est une très très bonne chose et je crois que Salitas est un centre. Vous voyez la politique du centre. Ils l'ont dit, eux ne retiennent pas un joueur qui a de la qualité, donc on peut en tout cas lui permettre d'aller monnaie son talent ailleurs. Ils sont partants, ils sont tout de suite d'accord pour faire partie de ce joueur. Et je crois qu'il faut saluer Bourema Maïga et son patron. Il s'agit du colonel Yacouba Ouedraogo. Voilà. Et on va suivre ce coup franc. La réaction de l'ASB est attendue. Si l'ASB veut encore se donner une chance dans cette finale ici cet après-midi. Et ce ballon de Chitou. Ah oui, Chitou de 35 mètres, c'est difficile. C'est très difficile de pouvoir réussir à marquer de cette position-là. Et la tribune du stade Omnisport bien garnie cet après-midi et qui fait plaisir à tout le monde sportif. Le foot, c'est une discipline qui fait plaisir, c'est une belle discipline, tout comme d'ailleurs le volleyball, le handball, le basketball, les arts martiaux, le cyclisme, pour ne citer que ces disciplines-là. Nous parlions tout à l'heure des infrastructures sportives. Nous n'avons pas oublié naturellement l'équipe de Bamfora, l'Union sportive de la Comoé, Jean-Modeste Ouedraogo, qui est en première division depuis maintenant plusieurs années et qui continue de jouer sur la terre nue. Oui, et qui a même cette année pris la tête du championnat à un moment donné. On avait tous cru que cette équipe allait aller jusqu'au bout et finalement, l'équipe a joué le maintien. Pour finir, mais il faut saluer quand même cette équipe cette année. Oui, saluons cette équipe et demandons un gazon synthétique de qualité pour Olisco. Ali Vital Ouedraogo, Ali Vital pour Youssouf Baro. Youssouf, il aura le ballon. Youssouf, oui, la pelouse l'a trahi, lui aussi. Et la SFB a du mal à enchaîner. Voilà, finalement, on aura le ballon. Et ça va repartir avec Sibiri Sanou. Magasuba qui continue de jouer son lot de fixation. Magasuba, il va centrer. Et voilà, la pelouse est en train de vouloir jouer des sales tours aux différents acteurs. Le président du Faso et ce corner Jean-Modeste Ouedraogo avec la liberté. Si la SCB veut se donner une chance, comme nous l'avions dit, il faut marquer. Peut-être maintenant. Encore Sibiri Anosanou, qui après avoir raté une tête imparable, vient de rater sa reprise. Et les buffs. Fané qui a servi encore Sibiri. Il a reçu le ballon là où ça fait mal. Il a reçu le ballon là où ça fait mal. Dans l'abdomen. Ah ouais. C'est douloureux ce genre de coup. Hein. C'est douloureux. C'est l'un des buteurs de Salitas, Aboubakar Savadogo. Ah ouais. Sur relève. Savadogo, vous savez. Ah ouais, c'est. Ah oui. On vous l'a dit. On l'appelle la famille. Hein, la famille, tous les hommes n'ont pas envie de recevoir un projectile à ce niveau précis. C'est très douloureux. C'est très très douloureux. C'est très douloureux. Et il faut, pour Aboubakar Savadogo, se remettre. Et on va suivre ce ballon. Le centre. Et on va suivre Chitou, le ballon en chandelle. Aboubakar, qu'est-ce qu'il y a eu? On a semblé avoir vu une main. L'arbitre n'a rien dit. Et c'est un corner pour la liberté de l'ASB. Il faut saluer encore le public sportif bobolaire qui cet après-midi a démontré son amour pour le football. Et ce ballon,
C'est une remise en jeu. Chitou. Le ballon, vous savez, Jean-Maurice Drago, on a compris. Et là, la SCB est en train de vouloir aller au charbon et refaire et de réduire le score. Cédric Badolo. Oui, Cédric, toujours Cédric. Il va servir à Vital. Hugues Wilfrida. Hugues, il sera signalé en position de hors-jeu. Ce genre de position, je ne les comprends pas du tout. L'attaquant, il a la possibilité de voir le dernier défenseur et de se positionner. Malheureusement, voilà. Ils se font toujours prendre. Bien sûr, se font toujours prendre. Gâcher des occasions. Le piège doit jouer, c'est pas normal. Et surtout, comme on le dit, hein, un joueur comme Hugues Da devrait pouvoir se sortir de ces gens de pièges. Malheureusement, il n'y arrive pas. Ouais, ce ballon bien protégé par Touré. Oulas, lui ancienne société du RCB, tient le premier remplacement. On va punir Sibiri Sanou Arnaud, qui a fait preuve de beaucoup de maladresse dans cette rencontre. Et l'entrée en jeu de Issouf Sigiré. Sigiré. Je pense que Sanou mérite de sortir parce que malheureusement pour lui, la Sina, Sanou il n'est pas dans le coup ce soir. Il a tenté pas mal de choses, ça ne réussit pas. Il a eu même une occasion franche, il n'a pas pu cadrer. Je pense que l'entraîneur Oscar Barrois a vu juste. Voilà, il a vu juste, on verra. Hein. On verra si son coaching est payant. On a vu le coaching extraordinaire hier de Zinedine Zidane avec l'entrée en jeu de Gareth Bale qui a fait la différence dans la finale de la Ligue des Champions. 2 buts et en 20 minutes, il se taille donc le titre de meilleur joueur de la finale de la Ligue des Champions. Il faut le faire. Est-ce que Youssouf Sigiré va aussi emboîter le pas du Gallois du Real de Madrid? On le saura. Alors on va suivre ce ballon avec oh là là, quel saut. Oh là 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 là. On attendait la conclusion de cette belle action amenée par ces garçons de Salitas. Dioli Marco. Dioli Marco qui a servi à Vital. Oh là 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 là. La SFB qui pour le moment est dominée sur ses installations par Salitas. La SFB à nouveau. Dioli, 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 toujours Dioli. Dioli ne passera pas cette fois. Et c'est Magasuba. Magasuba à Liberté. Oh, Cheikh Djibril Ouattara complètement éteint dans cette alors finale. Que sur cette position, c'est pas évident la Sina. On verra ça tout à l'heure. Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Oui, c'est pas évident. Il n'y a pas hors-jeu là. Il n'est pas hors-jeu. Il n'y a pas du tout hors-jeu, voilà. Monsieur l'arbitre. Et là, je crois que Cheikh devrait. Je ne comprends pas Cheikh Djibril Ouattara. Aujourd'hui, il est complètement absent. Il est éteint. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que peut-être qu'il y a la fatigue aussi, parce qu'il revient de la Tunisie. Il a effectué un voyage il y a une semaine du côté donc, de la Tunisie. Il y a la fatigue et puis peut-être aussi la pression. Peut-être qu'il a pris tout le poids de cette finale sur ses épaules. Tout est possible. Mais ses épaules, son frère, lui, a 19 ans. Ce n'est pas évident de pouvoir amener ses coéquipiers vers cette Coupe du Faso. Et Magasuba. Draman, Magasuba. Ouais, ça ne passera pas. Et Daman Savadogo. Il peut récupérer.
Les minutes s'égrènent après l'heure de jeu. Et on va suivre encore cette remise en jeu. On ne sait presque plus du côté de Salitas. Même si Oscar Barreau, il a le masque. Ah, il a le masque, il a le masque. Il cherche des solutions pour déjouer le plan de Ladji Coulibaly. Bagasuba. Ah ouais, Maxime Ouattara. Youssouf Barreau. Youssouf. Il va sauver. Joli. Il va prendre de vitesse. Ah ouais. Il s'est mélangé les pinceaux. La course croisée. Et c'est Chitou. Ah ouais, Chitou qui n'est pas dans son assiette aussi cet après-midi. A contrario, Youssouf Barreau, lui, se promène dans son jardin. L'entrejeu cet après-midi. Cyril Kpan qui a tenté d'éliminer son vis-à-vis, qui va obtenir un corner. Un coup de pied de réparation. Oui, c'est vrai, on sait que... Un chapeau de coin, pardon. Chapeau de coin. Un chapeau de coin. Voilà. Oui, c'est vrai, cette équipe de la SFB est un peu fébrile aussi sur les coups de pied arrêtés. On l'a vu sur les 2 buts, c'est sur coup de pied arrêté. Et je crois qu'il va falloir faire attention cette fois-ci. Faire attention cette fois-ci. Et c'est Barreau. Barreau qui récupère le ballon toujours. Ali Vital. Le centre. Ah oui, on sent que ce garçon, il a fait... Il est passé par un centre de formation. Il sait qu'il faut centrer fort. Et Cheikh Djibril Ouattara. Enfin un ballon pour le joueur GSB. Cheikh Djibril Ouattara. Ah, il ne passera pas Maxime Ouattara. Le face-à-face de Maxime a tourné à l'avantage. De Ouattara, pardon, a tourné à l'avantage de Maxime. Oui, c'est vrai que le garçon a voulu effacer son vis-à-vis parce que s'il arrivait à passer, il allait se retrouver donc devant les buts. Malheureusement, son passement de jambes, Maxime n'a pas mordu à la maison. Voilà. Et on va suivre ce ballon. La SCB encore. Chitou. Chitou qui va servir à Sigiré. Oui, il va privilégier donc ici la faute de main de Anissé Atangana. Lui qui a atterri de l'Asfa Yenega à Salitas et qui se retrouve à jouer une finale de Coupe du Faso. Oui, il est vénère parce que d'abord, il quitte le Cameroun, il arrive du côté du Santos, après il atterrit à la Sonabel et de la Sonabel, il vient à l'Asfa Yenega. L'Asfa Yenega, il n'a même pas fait une saison. Et puis Salitas, paf, il joue une finale et il va jouer aussi la Coupe de la Confédération. Voilà, et on va suivre ce coup franc avec Aliou Chitou. C'est dans ces mêmes conditions que Salitas avait ouvert le score en première période. Est-ce que la SCB va récidiver? Ce ballon de Chitou. Chitou, sans problème. Ah oui, un ballon comme ça sans effet, c'est difficile de pouvoir désarçonner un gardien de la trempe de Adama Sawadogo. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas facile. 66 minutes de jeu. Toujours 2-0. Alors que vous vous posiez des questions au départ sur le positionnement d'Aboubacar Savadogo. Cet après-midi, je pense qu'il est en train de nous satisfaire un temps soit peu. En tant que milieu récupérateur. Bien sûr, il joue bien son poste. Et on va suivre ce ballon. Ali Vital. Vital. Ah oui, vous avez vu ce qu'il a voulu faire Ali Vital. Oui, il a vu la position de Cobré. Voilà, on sait qu'il adore ce genre de position. Il aime surprendre les gardiens. Il a déjà réussi ce genre de geste à plusieurs reprises dans le championnat et on sait qu'il en est capable. En demi-finale, il l'a fait face à l'AS Sonabel et ce soir encore, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Voilà. Et voici Vital. Vital, Cyril Kpan qui a changé de côté là. Ils ont changé de côté. Lui et Dioli. Cyril va trouver Barreau. Barreau, il ne passera pas. Et donc, finalement, il va récupérer le ballon. Il va récupérer le ballon. Il va tergiverser. Il souffle Barreau. Il va obtenir la faute.
Et pourtant, ce sont des actions dangereuses là, Youssouf. Ah ouais, on l'a vu vrai. plusieurs fois. Ah oui. Salitas a encaissé des buts sur ce genre d'action, cette tête de balle Oui, c'est de vrai. Youssouf Barro. Il faut lâcher les balles. Je pense que quand vous êtes milieu récupérateur, vous avez le ballon dans les pieds. Ah ouais. Il faut essayer de trouver un coéquipier à côté. Mais là, je pense qu'il était un peu cerné par, les jaunes. On vous demande de mettre le ballon hors du champ de jeu. C'est vrai. C'est vrai. Ah, tiens, Oscar Barro prépare un autre changement. Ah oui, c'est le tête à tête. Hein, Bien sûr, il va essayer le tout pour le tout. On a vu le dossard, c'est le dossard 11. C'est Yabré Abash qui va faire son entrée dans quelques instants. Abash Yabré. Est-ce que ça ne va pas? C'est une finale dans tous les cas. Vous savez, une finale, elle ne se joue pas. Hein. Elle se gagne. Elle se gagne. Tout à fait. Il n'y a pas de demi-mesure. Il faut aller au charbon. Et on va essayer d'aller au charbon avec la liberté qui va obtenir la faute. Voilà. Abachi après. Il va remplacer à liberté. On va passer à 3 défenseurs derrière Jean-Modeste Ouedraogo. Je pense que c'est une bonne option. Moi, j'affectionne les entraîneurs qui prennent des risques. Et je crois qu'à 2-0, je ne sais pas qu'est-ce que vous recherchez encore. On va suivre ce ballon. Ce deuxième ballon qui a failli profiter à Cheikh Djibril Ouattara. Abaj. Contré par Diétuali. Diétuali Marco. Voilà, Diétuali Marco. Qui est lui aussi sur le départ. Hein. Bien sûr, il est sur le départ, tout comme Cyril Kwa. 2 joueurs qui peut-être dans quelques semaines quitteront Ouagadougou pour l'Europe. Voilà, belle pichenette réussie. Mais derrière Aboubacar, Savadogo veille au grain. Ah, il est monstrueux ce garçon. Ouais, cet après-midi en tout cas, il est en train de réussir un travail colossal. Voilà, Cédric Badolo va tenter de trouver Diétuali à Siripan. Le 1-2 ne passera pas. Et la SMB, le public commence à s'impatienter. 70 minutes de jeu, plus que 20 minutes à jouer. Et ce ballon il est intéressant pour Cyril Kpan. Cyril, il va remiser pour Ali Vital. Vital, qu'est-ce qu'il va faire, Vital? Ouais, c'est vrai, il avait plusieurs possibilités. Vital. Il voulait juste se retourner et puis frapper un pivot, mais je pense qu'il il y avait des options, il avait des partenaires aussi bien démarqués. Il aurait pu solliciter le 1-2 pour pouvoir pénétrer dans la surface. Oula, Cyril Kpan, la talonnade, ça ne passera pas. Et le ballon, la faute de Traoré sur Draman Kaboré. Et on va suivre ce ballon de Yaya Kobré. Vous savez, rappelez-vous Jean-Modeste Ouedraogo lors du match pour la 3e place entre le Rail Club du Kadiogo et Sonabel, remporté par les Faucons sur le score de 4-0. Kamou Malo disait qu'il avait un message pour Oscar Barro. Dame Coupe est capricieuse. Cette coupe-là que vous apercevez à l'écran est capricieuse. Et il n'a pas menti. Après, bien sûr, quand Oscar Barro a refusé d'accéder à sa requête de la demi-finale. Une requête difficile à accepter parce que lorsque vous êtes là et vous venez contre un adversaire, vous lui dites de faire un choix, entre le championnat et la Coupe du Faso. Je pense que c'est difficile. Oscar Barro, peut-être qu'il était un peu trop gourmand, il a voulu jouer les deux. Il a bien fait, on peut le dire, il a bien fait. Il a remporté le titre. Et puis là, il a gagné déjà son ticket pour la Ligue des Champions. 7 millions en cas de 2e place ici pour la SFB. Salitas empochera la somme de 10 millions si elle remportait cette Coupe du Faso. Le Rail Club du Kadiogo, 3e, a empoché la somme de 5 millions de francs CFA. Et la Sonabel, 3 millions pour sa 4e place. La succession de l'État filant de Ouagadougou, plus que jamais ouverte ici au stade Sangoulé La Mizana.
Et on va suivre encore ce ballon. Barreau qui se démène. Et Marco Dié ne pourra pas avoir ce ballon. Siguier. La SFB qui va tenter. Mais on attendait la réaction véritablement. Et un grain de folie de la part des buffles de Bobo Dioulasso. Mais le buffle, comme il m'a dit, Yaya Dembo Tamboura, n'a pas encore chargé. Oui, c'est vrai parce qu'on attendait quand même que le buffle réagisse, mais malheureusement, Oscar Barreau a tenté des changements au niveau du front de l'attaque. Il a changé, il a porté du sang frais, mais malheureusement, jusqu'à présent, on ne voit pas de résultat. Il y a un semblant de réaction et un semblant vraiment de révolte. Malheureusement, ça n'a pas encore payé véritablement et je crois que c'est Salitas qui est très à l'aise et qui se promène dans son jardin. Et on va suivre ce ballon avec Ali Vital. Cyril Kba Cyril Kba est passé à côté du but du chaos. Cyril Kba, on vous le rappelle, vous l'avez dit, Jean-Marie Ouedraogo, dernier buteur dans cette finale de 2015 entre l'USFA et la SFB. Les militaires l'avaient emporté sur le score de 3-0 cet après-midi, présent dans le camp de Salitas et qui est en train peut-être encore de vouloir accrocher une autre médaille d'or dans cette Coupe du Faso. Draman Pouyaya, la SFB, Mamadou Fofana, le ballon est sorti. Bientôt 15 minutes à jouer et toujours Salitas qui tient le bon bout. Ah oui. Adama Savadogo. Et on va sur ce ballon. Cyril. La faute de main. La faute de main. De Youssouf Sigiré. Youssouf Sigiré. Nouvel entrant. Ouais. Ah ouais. Toujours 2-0. 15 minutes à jouer. Et Salitas qui tient ses 10 millions de francs CFA. Le prix de la Coupe du Faso. La SCB Diploma, 7 500 000 francs CFA. Mais il y a encore 15 minutes à jouer. Au moins, on est sûr d'une chose, Jean-Modeste Ouedraogo. Le RCK a empoché 5 millions de francs CFA. Ah oui, c'est vrai. Et Sonabel, 3 millions. Tout à fait. La deuxième équipe, au lieu de 7 500 000, va partir avec 7 800 000 francs CFA. Il y a des primes. La SINA. Ouais, bien sûr, écoutez, il y a des prix. Nous parlons juste de l'officiel. C'est le prix officiel. Et cette tête encore, cette tête, tu aurais pu permettre à... Oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe. Rien ne réussit à cette équipe. De la SFB cet après-midi. Tout est difficile, tout est compliqué. Est-ce qu'on s'est cru trop beau avant cette finale? C'est possible, la SINA, parce que j'ai ouï dire que la SFB a fêté déjà son titre. Hein. Ce n'est pas une fête officielle, mais déjà ils ont jubilé. C'est normal de célébrer ce titre obtenu. Vous savez que le championnat était tellement serré. Hein. Oui. Kabou Malo avait annoncé une arrivée groupée. Mais ils sont arrivés à déjouer tous les pronostics pour arracher ce titre à 2 journées de la fin. Et de façon solitaire. De façon solitaire, il fallait déjà montrer qu'on était les patrons. Et puis après, véritablement se concentrer pour aller chercher maintenant la cerise sur le gâteau. On vous l'a dit déjà, hein, c'est la cerise sur le gâteau pour l'une ou l'autre équipe cet après-midi. Et pour le moment, la cerise est pour Salitas, qui est en train de réussir. Et il y a un remplacement pour côté Salitas. C'est l'entrée en jeu de Noumovi Dieudonné Stone qui va remplacer l'homme peut-être de cette finale, Ali Vital Ouedraogo.
Ah ouais. Qui sort. Un garçon plein d'avenir. Ah ouais. Qui a fait le boulot. Ah, moi j'adore son audace. Qui a fait Il est son match. audacieux, il est vraiment. Et ce ballon, toujours Marasouba. Ce point d'ancrage, il est intéressant Marasouba lorsqu'on sait l'utiliser. Et voici Dieudonné Stone. Il va obtenir la faute. Ah ouais, cette équipe de Saletas a de la réserve, a de la ressource. Ah ouais. Malgré le départ, ils ont réussi à aller chercher des garçons, on ne sait d'où, des garçons de centre de formation. Certains sont revenus se relancer. Et puis l'équipe continue de fonctionner. Ah ouais. Et le carburant continue, la machine continue de tourner. Et ça c'est intéressant et c'est à saluer. Il faut saluer aussi Ambas Ouedraogo qui est la mémoire de cette équipe. C'est lui qui est là depuis dans le club, il est dans le centre. Il travaille, il connaît les enfants, il connaît les jeunes. Il sait comment ils jouent. Et là, Koulibaly avec son expérience vient chapeauter vraiment tout ça. Et Stone, le nouvel entrant qui va obtenir un corner. Vous parlez d'Ambas Ouedraogo, l'enfant de Coca, qui était aussi un talent, mais un talent qui s'est évaporé très vite. Parce qu'il a mélangé vitesse et précipitation dans sa carrière footballistique. Et l'hygiène de vie n'était pas au top, selon certaines indiscrétions. Et cela, c'est l'appel aussi que nous lançons aux jeunes footballeurs. Le football, c'est une discipline très exigeante, comme toutes les autres disciplines d'ailleurs. Et il faut faire de l'hygiène de vie une question fondamentale. Ah ouais. Et le déménagement de Merlin à Tangana, Anissé Tangana, devant le joueur de l'ASB, il s'agit de Abash Yabré, et ça va repartir. Ouais, Ibufida, qui lui aussi aura fait son match cet après-midi, toujours critiqué, mais il bénéficie toujours de la confiance du staff technique. Une saison plus ou moins réussie pour le médaillé d'argent en 2013 avec l'équipe nationale du Burkina. Ah, vous avez vu cette faute de Yabré et de Kobré. Si Ali Vital était encore dans le match, il est capable de vous envoyer un missile bien sûr, à de partir 60 mètres. Du milieu de terrain. La SFB ce soir est méconnaissable et c'est dommage. C'est difficile. Bien sûr, cela n'enlèvera rien au mérite d'Oscar Barreau et de toute sa troupe Jean-Modeste Ouedraogo. Et du coup, la SINA, on se pose des questions. Est-ce qu'on a un champion par défaut? Non, le champion n'est pas à défaut. Là, nous jouons une finale de coupe Jean-Modeste Ouedraogo. Et une finale de coupe, ça reste une finale de coupe. Les grands entraîneurs vous diront que remporter le championnat est plus difficile que de remporter la Ligue des champions, même en Europe. Et donc, il faut saluer tous les champions de tous les pays. Voilà pourquoi Pep Guardiola vous a dit qu'il préfère remporter le championnat d'Angleterre que de remporter la Ligue des champions. Et si tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, surtout quand on est supporter de Real de Madrid dans ces derniers temps. Bien sûr, je pense à Christelle Dabré-Paré qui doit être aux anges. Elle a sauté le champagne. Elle avait promis de sauter le champagne et je pense qu'elle a réussi à le faire. Il y a de quoi. La Casablanca, au sommet de la planète foot européenne. Et on va sur ce ballon de Barreau. Barreau, monsieur l'arbitre, Traoré Kalilou, il n'a pas branché Kalilou. Et pourtant, l'obstruction vicieuse était bien présente sur cette action. Traoré Kalilou n'a pas voulu enfoncer cette équipe de la SFB. Cheikh Djibril aussi n'est pas dans son match. Et la faute qu'il va obtenir. En plus, voilà Salitas, tu peux célébrer, tu peux sauter, crier, danser. À 8 minutes de la fin, on va revoir cette action. Regardez le geste. Il y a quelque chose, il y a penalty. Parce qu'il retient carrément son adversaire. Je vous l'ai dit, les arbitres, Traoré Kalilou est généreux en ce mois béni de Ramadan. Il a bien voulu
faire un cadeau, Jean-Modeste Drago. On va profiter de ce temps mort pour saluer toutes nos mères. C'est la fête des mères aujourd'hui. Ah oui. Nous allons saluer toutes nos mères, celles grâce à qui nous sommes venus au monde. C'est très important. Bonne fête des mamans. Bonne fête à toutes les les mamans. femmes du monde, à toutes les femmes du Burkina Faso. Tout à fait. À toutes nos mères, à Madame Sawadogo, à Madame Ouedraogo. Merci Lassina. C'est très Merci important. beaucoup pour cette pensée. À toutes celles qui sont à nos cheveux, comme dirait l'autre matin, midi, soir. À toutes les filles qui deviendront mères, on l'espère, un de ces jours. Recevez le joyeux et très joyeux bonjour de l'équipe de commentateurs de cet après-midi. Et Salitas qui se dirige lentement mais sûrement vers un sacre. Salitas qui est en train d'écrire l'histoire. Quelle insolence pour cette équipe du colonel Yak. Oh là 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 là. Ah oui, c'est vraiment extraordinaire ce que cette équipe de Salitas est Elle en a train de déjà écœuré réaliser. son label en demi-finale. Oui, à la surprise générale parce que l'équipe de l'AS Sonabel est une très belle équipe aussi, de Falcao, Moussa Sanogo. Certaines langues avaient dit que Salitas avait bénéficié d'un tirage favorable pour atteindre la finale. Mais là, on se rend compte cet après-midi que cette équipe est taillée et encore les moyens d'aller titiller les grands. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que la SFB aussi n'a jamais joué, n'a jamais gagné sur le terrain. Après, ce sont des tirs au but qui ont décidé donc du sort. De la 16e jusqu'en finale. Voilà, Oscar Barreau est en train de procéder sans doute à son dernier remplacement de cet après-midi, dans ce dimanche ensoleillé de Bobo Dioulasso. Ah oui, il fait beau à Bobo Dioulasso. Hier, une fine pluie est venue arroser toute la cité de Sia. Et cet après-midi, un soleil, mais un soleil pas du tout de plan, un soleil berçant nous accompagne pour cette finale de la Coupe du Faso, 32e du genre. Chitou qui va servir son coéquipier. Ah ouais, il va obtenir la remise en jeu. Sidibé Sekou. Et Chitou pour la remise en jeu. Sekou. Il va obtenir la faute. Il va obtenir la faute. Et voilà, le coup franc. Le coup franc qui va tirer Chitou, Chitou qui doit donc bientôt quitter ses coéquipiers. Vous savez que le stade Omnisport Sangoulé-la-Misana a un défaut d'éclairage. Là, il faut le dire, ce n'est pas que la pelouse qui est en mauvais état, l'éclairage aussi est dans un état comateux ici au stade Sangoulé-la-Misana. On dira aussi de même pour le tableau électronique. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'écran géant. Je pense que ce stade a besoin de sûr, réflexion tout simplement. Il n'y a pas d'écran géant donc au stade Sangoulé. Il n'y en a pas. Vous me direz qu'il n'y a pas d'écran géant aussi au stade du 4 août. Bien sûr, il faut aujourd'hui un écran géant électronique. Ah ouais. C'est encore mieux parce que là, on peut vivre les ralentis en direct. Voilà, mais malheureusement ici, il n'y a même pas de chrono. Le chrono, il est tout simplement... Moi, je ne sais pas comment on lit ce chrono. Il n'y a pas de chrono là, il n'y a pas de chrono. Ouais. Et là, c'est compliqué. Le stade a besoin de réflexion, a vraiment besoin de toilettage. Il y a beaucoup à faire. Les gradins sont délabrés. Voilà pourquoi Jean-Modeste Drago, lorsque nous avons les moyens de construire, de mettre de la pelouse quelque part, il faut mettre les moyens, il faut mettre le sérieux pour que ce soit fait. Il ne faut pas que nous soyons dans un éternel recommencement. Je vous le répéter, c'est un recommencement qu'on fera à Koudougou, c'est un recommencement qu'on fera à Kaya, c'est un recommencement qu'on fera à Dédougou, pareil à Gawa. Et c'est du gaspillage de ressources. Waïguia aussi, on espère que Waïguia sera fait dans de bonnes conditions. Et bien sûr, on pensera aussi à Manga qui arrive le prochain 11 décembre. Il faut que la pelouse soit en bon état et que toutes les commodités soient prises en compte pour le stade de Manga. On pensera aussi à Banfora qui a besoin, pour ne serait-ce que sa présence accrue en première division, d'un gazon synthétique de qualité. C'est une sortie de ballon. 87 minutes.
L'histoire est en train de s'écrire ici au stade Sangoulé. La mise en œuvre de Bobo Dioulasso. L'an 2018, pour sa première année en première division. Une équipe créée de main de maître par un certain Yakuba Ouedraogo, coaché par Bourema Maïga, entraîné par Ambas Ladji Koulibaly, est en train de remporter, après une saison seulement en première division, la Coupe du Faso devant des mastodontes comme l'ASFB, le RCB, l'Étoile filante de Ouagadougou, l'ASFA Yenega, l'AS Sonabel, l'Union sportive de Forces armées, l'USO, pour ne citer que ces équipes-là. Quelle prouesse pour Salitas. Il y a de l'organisation, il y a aussi du sérieux. Et c'est cela, la faute de Magasuba. La faute de Magasuba et le travail d'Aboubacar Savadogo. Ouais. Ce garçon, je pense qu'il est à son meilleur niveau, il a son meilleur poste comme ça parce qu'on l'avait utilisé comme latéral droit, il n'était pas du tout bon. Durant toute la saison, on avait décrié cela, on avait dit que ce garçon était un peu nonchalant, il manquait vraiment de vivacité. Aujourd'hui, au niveau de ce secteur de jeu, il est très intéressant, il grappille beaucoup de ballons, il a anéanti en tout cas les offensives de l'adversaire. Je pense qu'il est très à l'aise dans ce secteur de jeu et il faut le maintenir. Il faut le maintenir. Il aura réussi son match cet après-midi. Aboubacar Savadogo. C'était le souci après le départ de Trovaboni pour le FC Mali. On se posait des questions. On va rappeler aussi aux téléspectateurs qu'un match amical international a joué cet après-midi du côté de Paris. Les étalons du Burkina ont battu les Lions indomptables du Cameroun, prochain organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, sur le score de 1-0, avec l'absence de quelques tenors comme Charles Caboret, Aristide Bansé, Préjus Nakoulma. Bien sûr Charles Caboret qui doit être dans les tribunes cet après-midi, parce qu'il a Bobo Dioulasso depuis maintenant quelques temps en vacances. Il est passé dans sa ville de cœur, Bobo Dioulasso. Alors qu'on revoit cette action et cette faute. En tout cas, cette pendant faute. qu'on nous annonce 3 minutes de temps additionnel dans cette finale. Il faut faire participer le maximum de joueurs à cette fête. Voilà pourquoi Salitas est en train de procéder aux différents remplacements. Et ce ballon, ce coup ne passera pas. Marco Sigiré. C'est récupéré encore. Cette fois par Cyril Kouan. Yaya. Cyril Kouan. Ah ouais, Yaya va concéder le remplacement. La sortie de Cyril Kouan. Jean-Modeste Ouedraogo, Ismaël Lengani, il fait partie peut-être, j'ai envie de dire, des déceptions de cette équipe de Salitas. On avait misé beaucoup sur ces garçons, tout comme Zongo. Zongo était de l'expédition. Moïse Zongo. Moïse Zongo était de l'expédition du Chan passé dans le Kiri de Drissa Malo Saboteur. Effectivement, ce garçon Lengani, vous l'avez dit, c'est un garçon qu'on a connu du côté de COSAF, le centre de formation de Kassoum Ouedraogo, d'Iziko. Et jusqu'à présent, je pense qu'il n'a pas réussi à s'imposer du côté de Salitas après la descente en deuxième division de l'équipe de COSAF. Il n'a pas réussi à s'imposer et jusqu'à présent, il est utilisé comme joker. Quand les matchs sont presque à la fin, c'est là il entre. Alors qu'il a un bon pied gauche, c'est un garçon technique, un bon milieu de terrain. Malheureusement, il n'arrive pas à s'exprimer à cette équipe de Salitas qui pourtant regorge beaucoup de talent. Voilà, qui regorge beaucoup de talent. Et le public de Bobo Dioulasso qui espérait voir la SCB soulever le trophée est en train de vider les gradins du stade Omnisport Sangoulé-Lamizana. Un peu frustré par ce score, mais frustré aussi par l'insolence de Salitas cet après-midi. Mais c'est un public connaisseur qui sait apprécier les bonnes choses, qui a dû apprécier le jeu fourni
par Salitas et Ulfida qui sort. Hein. Un buteur, le deuxième buteur de cet après-midi, qui est crédité d'un bon match ici à Bobo Dioulasso. Et on va suivre ce ballon. Voilà pourquoi cet après-midi, rien ne marche pour la SFB. En tout cas, comment ce ballon, le colonel Yakon aperçoit à l'écran. Tout à fait, tout sourire. On imagine ce qu'il peut imaginer à l'heure actuelle. Il est très heureux. L'ancien ministre des Sports et des Loisirs, qui est en train d'écrire l'histoire. Et ce ballon, ou encore la SAP, on ne sait pas quoi faire. Oui, il va s'écrouler. Il va s'écrouler. Et voilà, Thier qui s'est battu. Et cette fois, c'est Barreau. Et c'est la fin. C'est la fin. Ici, à Bobo Dioulasso, Salitas FC. Qui l'eût cru? Qui l'aurait imaginé? Oui, amis téléspectateurs, c'est bien Salitas, vainqueur de la Coupe du Faso 2018, Jean-Modeste Ouedraogo. Oui, Salitas, vainqueur de la Coupe du Faso 2018, c'est une victoire, c'est un sacre mérité par Salitas, cette équipe, alors que Kalfa est en ligne avec Ambas Ouedraogo. Victoire de Salitas FC, Ambas Ouedraogo. Coach, vous êtes satisfait? Très satisfait les gars, vraiment je suis très content. Vous êtes très content? Je suis très content, vraiment, je suis très content. Le moment pour qualifier cette victoire, vraiment, c'est de longue haleine, vraiment. Je remercie beaucoup mes joueurs. Oui, comment vous avez trouvé le match ce soir? Oui, le match, bon, le match c'est à notre portée, vraiment qu'on a mérité la coupe. Voilà, on a mérité, on a bien joué, et puis on a circulé, marqué. Vraiment, je suis très content. Les enfants, je respecté le coaching. Vraiment, je suis très content. Vous aviez à la préparation dit qu'une finale, ça se gagne. Vous l'avez remporté. Pour une première, en tout cas dans l'élite du Faso Foot, il faut saluer cette... Et vraiment, ça a salué. Ça a salué. Pour un jeune entraîneur, vraiment, ça a salué. Ça fait notre première année en D1. Vraiment, on s'est maintenu. On a pris la Coupe du Faso. Vraiment, on peut dire que merci. Vraiment, on est très contents. Remercier, il faut dire tous ceux qui ont œuvré pour cette victoire. Oui, surtout notre président, le colonel Yakuba Ouedraogo, et puis le directeur Maïga Bourema, vraiment, qui font tout vraiment pour nous mettre à l'aise. Vraiment, on est très fiers. Je les dis merci. Félicitations, 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 félicitations. Voilà, félicitations à Ambas Ouedraogo. Félicitations aussi à Ladji Koulibaly. Félicitations à tous ces garçons. Le président du Faso, qui sans doute a pris des renseignements sur cette équipe de Salitas, cette jeune équipe qui a réussi. Tiens, on aperçoit juste le Seydou Zerbokrol, Puri Wabanga, celui-là même qui a formé Bourema Maïga. On se rappelle de 2003, les étalons juniors de Trinidad et Tobago. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale aussi, Ahmed Benewende Stanislas Sankara. Ils sont tous là. Alors que nous cherchons Khalifa Ouattara qui est dans la main courante, qui est à la recherche des impressions des acteurs. Les différents acteurs, on attend sans doute. Alors que Salitas est dans la fête. Ah oui, quel exploit que vient de réaliser cette équipe de Salitas, cette coupe du Faso dans l'armoirie de ce club. Oh là 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 là. Ouais, en tout cas, il faut saluer donc Salitas. Salitas qui a réussi donc à faire le mélange entre des anciens et des jeunes joueurs. Je pense comme ça à Wilfried Ugda, je pense comme ça à Alassane Souma, le Guinéen du FC Sion, qui est revenu se relancer avec l'équipe de Salitas. Il y a pas mal de joueurs comme ça qui connaissent déjà le haut niveau et qui sont revenus se relancer. Quand Cyril, Cédric Badolo, je pense que c'est ça aussi Salitas. C'est ça Salitas parce que Salitas réussit à prendre de jeunes talents de 18 ans, de 16 ans, de 17 ans, et ils arrivent à faire le mélange et aujourd'hui ça donne une équipe victorieuse, une équipe qui sait gagner. Ah ouais, j'aperçois Bourema Maïga qui est pris ici, par, vous savez que si c'est en termes de poids, Bourema Maïga c'est un poids léger, il est facile à transporter et on le soulève comme on veut. On attend toujours que Kalfa, on attend Salitas qui est très heureuse, cette équipe de Salitas. Ah ouais, qui vient chanter
à l'honneur de son président, le colonel Yacouba Ouedraogo. Alors qu'on attend bientôt la cérémonie protocolaire. Oui, Oscar Barreau qui va chercher Khalifa Ouattara. Oui, Lassina, je suis avec l'entraîneur de SCB, Oscar Barreau. Oscar, ce soir, on avait pensé que... Arrêter, ce qui est un facteur qu'il faut expliquer parce qu'on a senti qu'il est gazon dans la tenue tout de suite. Le sable dans la tenue de la balle, et ben j'ai dit félicitations à Salitas parce que elle vu la physionomie de ce match, donc il n'y a rien à dire. Nous les félicitons et je pense que nous n'avons pas non plus à rougir parce qu'il y a un autre facteur qui peut expliquer cette défaite, le fait qu'on a été champion la semaine passée. Cela peut être difficile peut-être à gérer par des jeunes joueurs qui n'ont jamais joué le championnat et qui se retrouvent à avoir les titres avant la finale. Je pense que si on avait plus de temps de récupération, Le dispositif merci. avec Voilà, Oscar Barreau qui expliquait ici les raisons de cette défaite, mais qui saluait déjà la performance de Salitas. Ils n'ont pas rougi, vous l'avez dit, Jean-Bouillon Drago. Peut-être le fait d'être champion avant l'heure a peut-être un peu démobilisé cette équipe de Salitas de l'ASFB qui s'est cru peut-être trop belle, cette équipe de Salitas. Mais écoutez, qu'à cela ne tienne, Salitas remporte la Coupe du Faso, la SAB championne de la saison à 2 journées de la fin. Ah oui, c'est cela aussi la magie du football. Vous savez que la SAB, la dernière victoire de la SAB en Coupe du Faso remonte à 2004. Ça fait maintenant longtemps. Oui, c'est vrai, il y a longtemps. Je pense que Oscar Barreau n'a certainement pas tort. Nous sommes accompagnés du président de Salitas FC, celui-là même qui a cru et qui a fondé Salitas il y a 5 ans de cela, le colonel Yacouba Ouedraogo. Président, ce soir, vous êtes un homme heureux. Vraiment, il faut dire que je suis vraiment content et heureux. Et j'ai vraiment une pensée pour Salimata et Tasseros aujourd'hui. Et je pense que c'est l'occasion pour moi de féliciter encore les jeunes. Parce qu'ils ont vraiment cru. Au début, vous avez vu au niveau du championnat, on a vraiment cravaché. On a 8 qui sont partis en professionnalisme, mais les autres ont vraiment cru. Et aujourd'hui, nous avons pris la finale de la Coupe du Faso. Et du coup, c'est une campagne africaine. Alors que nous avons programmé cette campagne africaine dans 2 ans. Mais bizarrement, cette année, nous avons eu cette campagne africaine. Et je pense que c'est vraiment l'occasion de féliciter les joueurs. Et maintenant, à nous aussi de mettre le paquet afin que cette campagne africaine-là, nous puissions aller dans les matchs de poule. Oui, il faut le dire, on se rappelle de la préparation, on a été sur place là-bas à Salitas, on se rappelle de ces mots et du président d'honneur qui a demandé aux garçons de ramener la coupe. En tout cas, les garçons l'ont fait. Parce que le président, il est actuellement à Ouagadougou, il doit être en train de chabrer le champagne et je pense que c'est vraiment à son honneur. Il a vraiment motivé les jeunes et aujourd'hui, on a cru et on a gagné. On a l'impression qu'on est prématuré, président. Vous faites une belle saison et en fait... Voilà, il faut 2 ans. Et je pense que c'est vraiment un hasard et les enfants ont vraiment cru et je pense qu'il ne fallait pas aussi cracher là-dessus. Et c'est l'occasion pour nous de prendre cette coupe-là, de travailler davantage pour la campagne africaine. Voilà, merci à Khalifa Ouattara qui prenait les premiers mots
du colonel Yak, président de Salitas, à l'issue de cette finale remportée. Et alors que le protocole, lui, se met en place, le président de la Fédération burkinabé de football, le ministre des Sports et Loisirs, le président du Conseil constitutionnel, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et ce sont les arbitres qui sont les premiers à monter sur l'estrade. Nos amis ivoiriens. Et c'est bien Traoré Ibrahim Kalilou, Bayere Moussa, Ngo Adou Herman et le quatrième, Juste Zio Ephraim. Lui qui est burkinabé. Voilà. L'international Juste Ephraim Zio. L'international Juste Ephraim Zio. Et vous savez, dans cette coopération, pour la Coupe de Côte d'Ivoire, c'est un trio arbitral burkinabé qui sera aussi de la partie. Le 7 août, du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et voilà, le président du Faso, les arbitres qui posent avec le président du Faso. Bien sûr, il faut griffer, il faut dédicacer les différents ballons. Il veut en même temps voir le président dédicacé et en même temps prendre la photo. Donc, du coup, je il n'est pas vois, concentré. bien sûr, Adoumel est en train de sourire depuis Abidjan. On va saluer, bien sûr, le comité, l'Union nationale des supporters des étalons depuis la Côte d'Ivoire, depuis Soubré, depuis Méagui, depuis Abidjan, depuis Daloa, depuis Dabou, depuis Divo, depuis Sassandra. Merci. En tout cas, n'oublions pas tout ce beau monde. Toute la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. La finaliste, les finalistes malheureux de cet après-midi qui reçoivent la médaille d'argent. Et bien sûr, les félicitations du président du Faso. Et je l'avais dit depuis longtemps, Jean-Modeste Ouedraogo, il y a un élément importantissime qu'il ne faut pas oublier. La Coupe du Faso, c'est la Coupe du président du Faso. Et chaque fois, il faut aménager le programme de la Coupe du Faso de sorte que ça coïncide avec un bon calendrier du président du Faso pour qu'il soit présent. C'est très important. Le symbole, il est très fort lorsque le président du Faso assiste à la Coupe du Faso. C'est la une très Coupe bonne de France, chose. Emmanuel Macron, le président de la République française est là. La Coupe d'Italie, c'est pareil. La Coupe d'Espagne, c'est pareil. Dans tous les pays du monde entier, il faut que le président de la République soit là. Et nous, on est très heureux lorsque le président de la République est présent à une finale de la Coupe du Faso. Non, la Sina, vous avez tout dit parce qu'on a même vu en Italie où les deux équipes sont reçues d'abord pour un dîner. Voilà, au niveau de la présidence, avant même d'aller jouer la finale. Je crois que tout ça participe à la fête et ça permet vraiment de savoir qu'il y a des dirigeants dans ce pays. Il y a la République qui est là et je crois que c'est une très bonne chose. C'est pas tout le temps qu'on voit le président et je crois que c'est une occasion pour le président aussi d'aller au contact des joueurs, des footballeurs, des sportifs et c'est une très bonne chose. Voilà, c'est une très bonne chose. Et Chitou Aliou va recevoir le chèque de 7 500 000 francs CFA. 7 500 000 francs CFA. Chitou, le neveu de Marou Fakinde que nous saluons au passage, qui aurait voulu voir son protégé produire un bien meilleur football. Mais cet après-midi, la SFB n'était pas dans son assiette et Salitas était au-dessus. Oui, c'est vrai, il y a des jours sans la Sina, il y a des jours sans, il y a des jours où vous balbutiez votre football et vous ne reconnaissez même pas ce que vous faites sur le terrain. Et je crois qu'aujourd'hui, la même image que nous aurons aussi cet après-midi, des trophées en miniature pour les différents acteurs qui pourront aussi se rappeler qu'ils ont remporté la Coupe du Faso. C'est le trophée original dans l'armoire du club, l'armoire du club, mais il y aura aussi le petit trophée pour chaque joueur. Ah oui, salué donc par le président du Faso. Ah ouais, chaque joueur. Ils sont tellement excités, ces garçons. Ils oublient même que le président du Faso est juste à côté. Ils oublient que le président du Faso est là. Il faut serrer la main du président. Ils sont tellement pressés de fêter ce sac. Et c'est normal d'ailleurs. Koulibaly, Jean-Modeste Ouedraogo.
Ah oui, Ah ouais. il faut le dire parce que ce monsieur est venu prendre une équipe en cours, de championnat. Il n'a pas débuté sur le banc de Salitas lorsqu'on donnait le coup d'envoi du championnat. Et là, Koulibaly est venu, il y avait quand même assez d'instabilité. Il y a eu pas mal d'entraîneurs qui se sont succédés sur le banc de Salitas après Ambas Ouedraogo, qui était adjoint est monté. Puis là, Koulibaly est venu, il a stabilisé l'équipe. C'est lui l'entraîneur principal. C'est vrai que Ambas est le cerveau, c'est lui la mémoire de l'équipe. Mais là, Koulibaly, c'est le tacticien, c'est celui qui donne des petits conseils par-ci et par-là pour permettre aux jeunes de s'exprimer. Voilà, le colonel Yak qui reçoit les félicitations du président du Faso. Et voilà, le capitaine, le lutin, le N'Golo Kanté de Salitas, Baro Youssouf. Baro Youssouf va recevoir sa médaille des mains du président du Faso. Ce lutin, il va brandir le trophée de la Coupe du Faso. Oh là 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 là, quel moment inédit. Et on dira que la RTB, le groupe Média Leader, était aussi présente à cette finale mémorable, remportée par Salitas FC. Oh là là là